Shalom, le corps de Christ. Je suis la sœur Léa, depuis le Gabon. Je viens vous donner mon témoignage, qui allait se faire depuis l'année dernière, 2021. Mais rien n'est total. Lui m'a fait grâce. Je viens témoigner pour mon dépouillement. Depuis fort longtemps, j'étais dans les tissages, faux ongles, faux cheveux, tout ce qui est faux, j'étais là-dedans. Tout ce qui est faux, j'étais là-dedans. Et en 2021, Dieu m'a rappelé. Il a rappelé sa brebis qui était égarée. Par le témoignage que mon époux mettait toujours, les témoignages que mon époux mettait. Mon époux aimait toujours me mettre des témoignages, chercher des témoignages. Dieu l'utilisait beaucoup, me faire pour rechercher des témoignages quand j'ai eu du travail. Voici chérie, un nouveau témoignage. Voici. Et le canal aussi Dieu a touché aussi une maman qui venait faire le bénévolat au lieu là où je travaillais, qui nettoyait, qui était dépouillée, elle et ses filles de l'église, de son assemblée, qui étaient dépouillées. Elle aussi, qui me conseillait, une femme mariée, tu dois pas mettre tes mini-jupes, pourquoi tu portes tes talons, tu es grande de taille, qui me conseillait beaucoup. Quand j'ai le tissage, ah ma fille, tu as les longs cheveux aujourd'hui, hein. Une manière d'attirer mon attention. Et dû au témoignage, dû à tout ça, là, ça me touchait, vraiment ça me touchait. Mais parfois je faisais la sourde oreille, mais entre-temps, la réalité était là, ça me touchait. Et elle m'a montré le verset, elle m'a dit, va fouiller de 1 Timothée 2,9. Je suis arrivée à la maison, je fouillais 1 Timothée 2,9. Et Dieu m'a parlé à travers ce verset qui m'a touchée. Je ne lisais pas trop la Bible, pas trop. Et j'ai dit, mais attends, je suis dans une assemblée, moi j'avais montré ce verset. Et moi-même, je ne sais pas si j'avais déjà lu ce verset, je n'ai pas prêté attention, mais ce jour-là, par la grâce de Dieu, ce verset m'a touché, comment Dieu veut que je sois. Et ça m'a touché, comment Dieu veut que je sois habillée décemment. Dieu veut que je me parle pas de tous ces faux trucs. Ça m'a touché. Vraiment, ça m'a touché. Je peux dire, j'ai reçu ma délivrance par ce verset. Dieu m'a délivré par ce verset. J'ai pris la décision de tout abandonner, de tout laisser. J'ai pris les pantalons, les talons que j'avais, tout j'ai jeté. J'ai tout jeté, les crayons de beauté, je ne suis restée avec rien, les parfums, tous les crèmes, j'ai pris, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Et je viens interpeller quelqu'un par ce message, par ce témoignage. J'ai tout jeté, mais je me sentais libre par toutes ces choses que j'avais abandonnées, toutes ces choses qui appartenaient à la Jézabel, toutes ces choses du monde qui appartenaient à la Jézabel. Mais en enlevant tout, je n'avais pas enlevé les photos de mon mariage qui étaient sur les murs où j'étais encore maquillée, j'avais toutes ces choses. Les photos étaient là, étaient restées sur les murs du salon. Le jour où Dieu m'interpelle, le Saint-Esprit m'interpelle d'enlever les photos, j'ai enlevé les photos où j'étais maquillée. Donc, mon mari et les enfants sont restés, les photos de mon mari et les enfants sont restés sur le salon. Il n'y avait plus de mes photos au salon avec les enfants et mon mari. Mon mari étant à remarquer ça, il s'est réveillé, il a remarqué ça. J'avais laissé très tôt le matin. Quand il s'est réveillé, il a remarqué. Maintenant, tu peux me laisser ceux-là sur mes photos rien qu'avec les enfants. Comme si tu abandonnais ton devoir, ta place. Tu pars au travail, fais vite une photo, tu ramènes, tu la places. Je suis allée au travail. Après le travail, j'ai fait une photo où j'avais plus les choses de la Jézabel sur moi. Au retour, j'ai mis la photo dans le cadre. J'ai déposé au salon. Quand nous avons prié le soir, j'ai vu la méduse. Pendant la prière, le Saint-Esprit me montre
la méduse. Vraiment en chair, furieuse, dans une grotte, vraiment habillée comme une petite fille de 17 ans. Le haut, presque on voyait presque ses seins, pas de soutien. La petite jupe décalée noire, un haut blanc, et le serpent à la tête. Elle était dans une grotte, comme si elle était couchée, et elle s'est relevée. Elle s'est relevée, elle a marché sur la pointe des pieds. Elle a marché sur la pointe des pieds, elle a marché, s'est avancée vers moi. Les yeux, il n'y avait pas l'iris noir, il n'y avait pas les yeux étaient tout blancs. Elle s'est approchée de moi, elle a ouvert la bouche, elle a crié. Ah! Le cri qu'elle a fait. Ah! Pour moi, comme elle était en colère. En colère parce que j'ai jeté des choses qui l'appartiennent. En colère parce que j'ai enlevé les photos qui étaient au salon. J'ai remis juste une toute petite photo simple, sans maquillage, au salon. Elle est en colère. Elle était vraiment en colère. Elle m'a montré quand elle s'est manifestée. Elle m'a montré la méduse. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais suivi le film de Merlin, je crois. C'est là où j'ai vu la méduse la première fois dans une grotte aussi. La femme au serpent, à la tête au serpent. C'était dans un film. Mais les films là, c'est la réalité. Le spirituel domine le physique. Qu'est-ce qui les pousse à faire un film comme ça où une femme a le serpent à la tête? Ils ont pris ça où? C'est pas une imagination. C'est réel, elles sont réelles. Ça veut dire que toutes ces choses appartiennent au monde des os. C'est pas biblique, toutes ces choses. Ce n'est pas biblique. Les faux cheveux, tous ces faux. On a nos propres cheveux, mes sœurs. Restons tels que nous sommes naturels. Elle m'a menacée. Ça, c'est pendant la prière. Elle est venue. Je suis sortie de la prière. Je transpirais. Je tremblais. Non. J'étais dans mon époux et les enfants. Non, maman, t'as jamais vu. Tu vois des visions, tu vois des choses, mais tu n'es jamais sorti de la prière dans tel état. Pour moi, je l'avais vu comme si je voyais mon époux en face de moi. La prière finie, on va dormir le soir. Quand on dort, le Seigneur me fait la grâce de voir déjà. Il m'a montré tout ce que je portais. Le rouge à lèvres que je portais, c'était sur une femme. Pas sur moi, c'était sur une autre femme. Elle était, je suis à Libreville, elle était vers Nomba Kele, Carrefour Nomba Kele là. Il y avait une poubelle comme ça à Nomba Kele. La dame était là avec le sang. Elle me donnait de l'eau. Quand elle se retourne de la poubelle, elle a le sang à la bouche et le djinn. Vraiment le djinn, le pantalon, c'est la rébellion. Elle avait le sang qui coulait de sa bouche. C'était d'abord le rouge à lèvres. Après, le sang coulait de sa bouche. Mes soeurs, Dieu m'a montré que tout le rouge à lèvres que je mettais, c'était le sang humain. Le sang. Toutes ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Vraiment, je me suis repentie. Repentie pour toutes ces choses que j'ai portées pendant les années. Repentie pour toutes ces choses que j'ai portées pendant les années. Vraiment, je conseille à quelqu'un. Tu t'es dépouillé, tu as des photos sur tes murs, tu as des photos dans ton téléphone. Ça ne vaut la peine de regarder ces photos à chaque fois. Enlève ces photos de tes murs. Ce sont tes photos. Mets-les quelque part dans un placard. Oublie-les là-bas. Garde-les là-bas. Pour ne pas dire, de ne pas brûler. Mets-les le placard, tu gardes à côté. Mais pas affiché au mur. À tout moment, tu regardes encore. Non. C'est une porte ouverte. Vraiment, mon témoignage est long. Je rêve séquence par séquence. Vraiment pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Mais vraiment, ça, c'était la séquence de la méduse de mon dépouillement. Comment Dieu m'a touché par sa parole. Par sa parole. Il m'a ramené à lui par sa parole. Vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je le remercie. Je le remercie parce que je suis libre. Je me sens libre. Je me sens libre et je me sens libre. Vraiment, mon corps est même léger. Je me sens libre. Libre de ne pas avoir tous ces artifices.
Libre de ne pas être... Le fond de terre me donnait des rides au fond. Le fond de terre me donnait des rides au fond. Là, mon fond est devenu bien. Je me sens libre. Comment j'ai béni le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Qu'il m'a aussi fait la grâce de voir les mèches que je mettais, c'était les serpents. Je bénis son nom. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.